Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on parle de FreeCAD, donc un logiciel gratuit pour tester ce logiciel avec vous et vous donner mon avis par rapport à AutoCAD et autres logiciels. Donc voilà, tout de suite je vous montre, pensez à vous abonner à la chaîne, hein, j'oublie toujours mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui tombent, donc voilà. Bienvenue sous l'environnement FreeCAD. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs tests. Je vais essayer d'ouvrir des choses, par exemple ici. Je vais essayer d'ouvrir un dossier pour voir ce que je peux faire déjà. Ouvrir. Donc j'ai testé plusieurs logiciels. Là aujourd'hui c'est FreeCAD. Voilà, donc bon là j'ai cliqué. Premier constat, c'est qu'il s'installe globalement assez vite. Très très vite hein, par rapport à AutoCAD. Beaucoup. Enfin, moins vite que LibreCAD. J'ai fait un tutoriel là-dessus, je vous mets le lien si vous voulez. Enfin, il s'affiche, si vous êtes sur ordinateur, là il va s'afficher. Voilà. Mais bon, globalement, LibreCAD est pas top. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai cliqué. Je vais essayer de double-cliquer. J'ai pas l'impression qu'il m'ait ouvert mon fichier. Bon, premier constat. C'est pas grave, on va essayer de faire un nouveau fichier vide. Ok. Donc globalement, FreeCAD, ça a l'air d'être vraiment spécialisé dans la 3D. C'est la grosse différence. Voilà. Alors, page de démarrage, sans nom. Donc j'ai pas réussi à ouvrir mon DWG, je sais pas trop pourquoi, je vais pas trop chercher à comprendre. Voilà. Donc il y a plusieurs vues. On retrouve un peu l'univers ViewCube AutoCAD si vous voulez. Sinon là on a des nouvelles pièces. Là, alors je connais pas trop, mais si je clique ici à mon avis, voilà, c'est la même chose. Là je suis sur le côté, donc front, et puis là je me mets au-dessus. Voilà. Ça c'est la même chose globalement. Ensuite ce qui m'intéresse c'est de voir ce qu'on peut faire au niveau des outils en fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme outil? Alors, éditer les paramètres. Bon, les paramètres, globalement, ça a l'air d'être ici. Les préférences, ok, pourquoi pas. On va pas trop y toucher, dans un premier temps. On va regarder comment ça se passe. Donc, on peut faire des macros, un petit peu comme sous AutoCAD. On dirait qu'ils se sont bien inspirés, hein, c'est toujours le cas. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est complètement gratuit. Hein. Là, on peut mesurer une distance. Alors après, si on fait une nouvelle pièce, par exemple, je clique ici. Je fais une nouvelle pièce ici. Voilà. Bon, je fais des pièces et on va voir ce qui se passe. Style de navigation. Ok. Alors. Donc là, a priori, c'est au démarrage. Donc, ouais. Donc, même constat que souvent, c'est assez bizarre parce que même si on met français, j'ai l'impression qu'il y a un mélange d'anglais, de français. Voilà, je vais mettre draft comme dessin. Voilà. Ça, c'est pas mal. Si vous voulez dessiner, c'est draft, quoi. Hein. Drawing, c'est quoi? C'est dessin aussi. Je vois pas la différence. C'est plus pour la mise en page, a priori. Et par contre, draft, ça va permettre de faire des lignes, des choses comme ça. Alors, globalement, ça a l'air mieux que LibreCAD, mais bon, on va voir quand même. Je dis ça, mais au niveau de l'accroche objet, du mode ortho, je sais pas trop comment ça fonctionne. Ça n'a pas l'air non plus très intuitif. Est-ce qu'on imagine qu'il faut passer par un autre outil ici, ou est-ce qu'on peut le modifier avec des raccourcis? Bon, je ne vais pas trop m'attarder dessus. J'essaye de voir. Hein. Donc, je fais globalement, ça a l'air pas mal. Au niveau des accroches, on est mieux que LibreCAD globalement. Vous voyez, quand je clique ici, il reconnaît le point. Chose qu'on n'a pas du tout sur le LibreCAD en fait. LibreCAD, vous cliquez là, ouais, c'est un peu pareil en fait. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est un peu mieux au niveau de l'accroche, voilà. Mais il faut quand même être vigilant, voilà. Donc là, j'ai réussi à tracer des choses. Bon, ça c'est bien. Je peux faire de la cotation.
Bon, bah, c'est pareil, c'est pas très intuitif. Donc ça va être obligé à cliquer ici. Voilà. Bon. Il y a quelque chose à faire au niveau du style, c'est sûr. De base, ça n'a pas l'air tip top. Si je fais un texte pour voir... Alors, il faut rentrer le texte d'abord et insérer le texte ensuite. Ok. Bon, bah globalement, au niveau de l'échelle, c'est pas bon. Les textes sont vraiment petits, donc même constat que certains logiciels, il n'y a pas la logique d'AutoCAD. Enfin, c'est sûr que ça ne vaudra jamais AutoCAD. Quand on clique dessus, c'est très difficile de sélectionner. Ouais, là, franchement, pour sélectionner une ligne, ça va. Pour sélectionner un texte, c'est compliqué. Il faut bien zoomer, quoi. Par contre, label, ça doit permettre de changer le texte. Ah non, c'est ici. C'est ici, donc il faut cliquer là. Il faut changer le texte. Bon, c'est pas très intuitif, quoi. Franchement, globalement, voilà, AutoCAD, vous double-cliquez, vous changez. Là, concrètement, c'est pas du tout intuitif. Pour changer une accroche de cote, c'est la croix et la bannière. Je vais essayer d'en refaire une quand même. Hein. Soyons fous. Bon, voilà. Il faut bien... Je sais pas. Il me garde quelque chose. Je veux juste cliquer là. Il me sort. Il me pas... ouais, je sais pas ce qu'il m'a fait. Bon, bref. Vous voyez, pour effacer des choses, il faut bien sélectionner. Bon, c'est pas facile. C'est quand même pas évident à utiliser par rapport à d'autres logiciels. Ça, c'est sûr. Le texte, par exemple, pour le modifier, ça doit être là. Ça vous oblige à cliquer sur modifier, sélectionner là, déplacer, voilà, par exemple. Donc, c'est pas du tout évident. Hein, alors qu'AutoCAD, vous faites ça, vous cliquez même de loin. Là, j'arrive pas à le prendre. Je peux pas faire un zoom, enfin, je peux pas faire une sélection comme je veux. Je suis obligé de cliquer, a priori, de me mettre très près, de dézoomer, de faire déplacer avant de pouvoir le bouger. Ouais, globalement, c'est pas facile. Pour changer le style de texte, ça n'a pas l'air très évident non plus. Je pense qu'il faut faire une échelle, hein, c'est le plus simple. Je vais faire ça. Ouais, globalement, c'est pas évident. Voilà, vous voyez, je vais mettre 10. 10. Alors, il y a mise à l'échelle uniforme. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Voilà. Donc, pour les cotes, comment je peux faire pour les cotes? Aïe, il me l'a pas enregistré. Je recommence. Donc, toujours ce problème, hein, au niveau de la sélection, c'est pas facile. Donc, je chope ici, je fais... Continuer, entrer un point, échelle uniforme, 10. Bon, vraiment, je vais pas trop aller au bout de la sélection, mais vous voyez, pas très intuitif à utiliser. Pourtant, j'ai 20 ans d'expérience sur AutoCAD, donc je suis assez à l'aise dans les outils. J'en ai vu beaucoup, même archi facile ou des choses online, mais là, pour le coup, FreeCAD, c'est pas non plus très facile par rapport à LibreCAD. Donc on va voir ce qu'on peut faire d'autre. Voilà, on va essayer de voir la 3D, ce qu'on peut faire. Donc si je me remets là en arche, je ne sais pas du tout ce que c'est, je vais me remettre là en ce que j'étais au début, c'était Start. Alors il est où? Il est là, d'accord. Start. Alors là, je vois pas comment on rebascule. Bon. Globalement, je vais essayer de me remettre en perspective. Ici. Bon. C'est pas facile. Je vais cliquer là. Donc là, je me déplace. Là, je suis dessus. Ouais, donc globalement, la 3D, c'est là, d'accord. Donc, je vais essayer de faire comment? Je vais essayer de faire une extrusion. Ça serait pas mal. Objet Face Binder, d'accord. Bon, ce qu'on va faire, on va essayer de faire un rectangle. On aura peut-être plus de réussite, quoique ça va pas marcher. Ah, mieux.
J'ai fait un rectangle. Bon, vous voyez, tous les objets se mettent là. Ouais, les tâches, elles sont là. Donc les tâches, ça c'est pas mal pour le coup. On peut faire décalage, échelle. Pour le coup, là c'est du français. Ouais, presque. Modify object, ok. Bon, c'est pas trop mal. On peut faire mieux, mais bon. Moi, ce qui m'embête, c'est que j'aimerais bien voir ce qu'on peut faire. Puisque c'est de la 3D, donc là on peut gérer des calques ici, mais toujours pareil, c'est pas évident pour afficher les calques, c'est pas facile. Là l'outil 3D, voilà, top. Bon, là je me mets en vue de dessus. Mais par exemple, je sais pas du tout, sur AutoCAD, c'est facile, vous avez l'objet extrusion. Alors là, à mon avis, il faut aller dans 3D, peut-être, mais globalement, je vois pas. Je vois pas, c'est pas évident à utiliser. Est-ce que c'est par là? Vous voyez, moi je suis complètement paumé, c'est pas très intuitif parce que je pensais que FreeCAD était un petit peu au-dessus et que dans Draft on avait tout pour dessiner. Or, plan de travail, on a centrer la vue, d'accord, mais ça on fait pareil en double cliquant sur la molette, normalement, c'est pas le cas. Hein. Donc voilà. Si je fais globalement, je fais échappe. Non, faut faire fermer. Et moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas trouvé l'extrusion encore. Alors, comment on gère la 3D? C'est une bonne question. On peut créer une étiquette. Donc, on va essayer de créer une étiquette par rapport à ça. Ça a l'air pas mal. Alors, toujours un problème d'échelle. Donc, bien sûr, de base, ça marche pas. Donc, il va falloir vous faire un gabarit. Et il y a un petit peu de travail, j'ai l'impression, enfin moins qu'AutoCAD quand même, puisque c'est très basique à côté, mais il y a quand même quelque chose pour gérer. Et le problème, c'est que c'est pas du pur français, quoi. Toujours pareil. Et ensuite, même constat, vous pouvez arriver à faire des choses et à basculer en 3D, j'ai l'impression, facilement, mais pas si facilement que ça, quoi. Sinon, j'aurais déjà trouvé. Donc, part design, faire une protrusion, ok. Vous avez besoin, ok. On va pas l'embêter. Hein. On va faire ça. On va essayer de sélectionner des choses. On va essayer de faire voilà. On va essayer de faire quelque chose. Bon, voilà. Donc, constat, pareil, pas très facile à utiliser quand même. Part design, vous avez besoin d'un correctif. Si vous avez un vieux document, utilisez la fonction migration. D'accord. Donc, je pense que vous arriverez à faire mieux que moi si vous persistez un petit peu. Mais voilà, je vais pas aller plus loin. Globalement, je suis pas très convaincu. Moi, je fais pas de 3D, c'est pour ça que je m'arrête là. Je fais plus de la 2D, donc LibreCAD est mieux pour la 2D, il me semble. Quoique FreeCAD a pas l'air trop mal, mais à voir. C'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, voilà, ce que je reproche, c'est qu'il n'y a pas toutes les commandes au même endroit. LibreCAD est plus intuitif puisque vous cliquez sur ligne, vous pouvez faire des rectangles et tout ça. En fait, vous avez une commande, vous avez tout dedans, alors que là, ça vous prend tout l'écran. Et vous n'avez rien d'autre, il faut passer d'un espace à l'autre. Ça, c'est pas tip top. Mais globalement, voilà ce que je peux dire. C'est pas intuitif. Bon, le seul avantage qu'il a, c'est que c'est gratuit. Au niveau, par rapport à AutoCAD, on retrouve peut-être un petit peu plus... ouais, ça ressemble peut-être à un poil plus, mais il y a quand même des grosses différences. Mais globalement, c'est pas facile, c'est pas intuitif, donc je suis pas du tout convaincu. Je m'attendais à un petit peu mieux, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais bon, vous verrez à l'usage. Mais voilà ce que je pouvais vous montrer, moi, de FreeCAD. Donc pour le récupérer, vous tapez FreeCAD sur votre moteur de recherche, c'est complètement gratuit. Au niveau du téléchargement, ça va vite. Au niveau de l'installation, ça va vite. Voilà. Et après, à vous de tester. Ça peut être une alternative. Même si, même constat, il y a un mélange d'anglais, français. Enfin, c'est pas très très évident.
Il y a du potentiel, mais je vous laisse tester. Voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Sinon, participez en commentaire, laissez-moi votre avis si vous êtes à l'aise avec ça, ça aidera peut-être les autres utilisateurs. Et puis sinon, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est important parce qu'il y a beaucoup de vidéos AutoCAD, puisque je suis spécialisé sur AutoCAD, mais pas que, puisqu'il y a d'autres logiciels. Donc n'hésitez pas à regarder toutes les playlists, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne louperez rien. Pensez à activer la clochette des notifications et moi je vous dis à bientôt en vidéo.